Cette femme, c'est-à-dire Madame Mike, Kalombaï, a donné son point de vue aussi. Elle a reçu beaucoup de conseils. Les mamans disent qu'il faut rester dans le foyer, il faut souffrir. Et elle refuse de souffrir. Et elle profite pour lancer un appel aux jeunes filles qui se retrouvent dans une telle situation. Donc, si elle refuse ce genre de conseils, ça veut dire qu'elle est prête à partir. Mais le problème, votre commentaire. Le problème, c'est que qui lui a choisi son conjoint? Parce que quand tu choisis ton conjoint, c'est-à-dire que l'homme vient vers toi, toi aussi tu pries le Seigneur avant de pouvoir t'engager. On va pas dire maintenant on va changer la Bible parce qu'elle a eu une situation qui était difficile, parce que sa situation n'a pas tourné comme elle le voulait, etc. Non, on peut pas changer les Écritures. Hein. Dans les Écritures, on nous dit bien comment nous devons nous comporter dans le mariage. Le mariage, c'est l'institution divine. C'est trop facile de vouloir, parce que tu as eu une situation compliquée, de te dire je vais divorcer tout de suite. Non. C'est pas ça sa bonne solution. La bonne solution, c'est de repartir d'abord vers l'instituteur du mariage. C'est comme une voiture Peugeot. Dès lors que tu vois que les pneus sont à plat, hein, oui, c'est pas grave. Dès lors que tu vois que le moteur ne va pas, tu vas prendre ta voiture, tu dis, bah allez, je jette ma voiture. Non, tu vas aller avec la voiture dans un garage. Et le garage Peugeot, en l'occurrence. Tu n'iras pas n'importe où, hein. Oh, bien sûr. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand tu vois que tu as un problème avec ton conjoint, la première des choses, rentre un peu en toi-même. Parle un peu à ce Dieu-là. Où est Dieu dans tout ça? Maintenant, les réseaux sociaux, c'est Dieu. Les réseaux sociaux remplacent Dieu. Les réseaux sociaux remplacent le pasteur. Les réseaux sociaux remplacent le papa, la maman. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça qu'on voudrait enseigner aux jeunes filles. Moi, je dis aux jeunes filles, ne suivez pas cet exemple-là. N'écoutez pas, ne lisez pas. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit. Écoutez ce qu'on vous dit ici, sur ce plateau. Ne pensez pas au divorce tout de suite. Il faut tout simplement savoir que la parole de Dieu nous dit que quand tu es marié, tu dis oui devant les hommes, devant Dieu, c'est pour la vie. Et quand il y a des difficultés qui vont survenir, il faut arriver à les gérer, à les traiter et à trouver une solution. Je ne dis pas que tous les mariages sont faciles. Ouais. Je ne dis pas non plus que ce que la jeune fille est en train de vivre est facile. C'est difficile, certes. Mais on ne peut pas pourrir les gens en leur disant, voilà, ne faites pas comme les parents disent, etc. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que quand tu viens à Christ, pardon, je vais dire juste une petite chose. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Ce fruit-là, on les développe souvent quand il y a des obstacles. C'est pas bon, ou aujourd'hui j'ai un souci avec mon mari, je vais bloquer ses comptes, je vais faire ci. C'est de la vengeance. Alors que ça, c'est aller se venger. C'est pas bon du tout. Adieu la vengeance. D'abord se venger, pourquoi? Vous êtes mari et femme, vous êtes censé vous aimer. Bon, je ne sais pas. Il y a eu un vrai mariage ou il n'y a pas eu un vrai mariage. Donc, moi je crois que c'est des personnes qu'on doit conseiller. Cette dame-là, je lui dirais que je la connais pas, je l'aime bien, je vois un beau couple, un jeune couple. Le frère Mike, c'est un petit à moi, mon petit frère qui est serviteur de Dieu. On a déjà parlé au téléphone. Ah, maman Blanche, voilà, je l'aime beaucoup aussi. Donc franchement, non. D'accord. Et c'est désolant ce qui leur arrive en fait. Oui. C'est une situation. Désolant, c'est désolant. On ne prend pas sa maison et l'exposer, c'est impossible. Une femme qui fait ça, c'est une femme insensée. Moi, je dis clairement. Et je rajouterais aussi que le combat n'est pas un combat virtuel. Parce que là, on vit maintenant un combat virtuel. Le combat est spirituel. Et quand on va dans un combat spirituel, on va avec des armes que Dieu a prévues, des armes spirituelles. Et donc, dans ce sens-là, mes sœurs, mes enfants, allez dans le combat, mais dans le combat spirituel. Il y a des hommes, comme dit Maman Blanche, qu'on en a dit tout à l'heure, qui ont des domaines où ils sont réclamés par l'ennemi, où l'ennemi les a tenus déjà captifs. Donc il faut faire un travail. Malgré leur position, malgré qu'ils aient reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Aujourd'hui, les gens appellent ça des faiblesses. Mais toi, quand tu es une femme, il y a des femmes qui ne prient jamais pour leur couple, qui ne prient jamais pour leur mari. Quand tu rentres dans le mariage, tu vas remarquer, c'est comme quand tu rentres dans une maison. Quand tu vois qu'il y a une chaise dont comment dire, il y a un pied qui est cassé. Tu vois qu'à tel endroit, il y a de la poussière. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas enlever si tu es une femme propre. De la même manière, si tu es une femme sage, quand tu rentres dans le couple, tu vois, ah, mon mari a telle faiblesse, il a telle situation, il ne maîtrise pas. Il est ceci. En tant qu'aide, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à prier pour ton mari. Je me demande s'il y a des femmes qui jeûnent même pour leur couple, pour leur mariage, pour leur avenir. Toutes ces choses-là, c'est la sagesse qui fait que quand tu as cette sagesse-là, tu vas prier. Tu vas prier. Fais
faire toutes sortes de prières que le Seigneur a programmées dans sa parole pour pouvoir sauver ton couple. Empêcher l'ennemi d'agir. Empêcher l'ennemi d'agir parce que d'abord tu aimes. Vous savez, la plus grande arme avec laquelle Jésus a vaincu l'ennemi, c'est d'abord l'amour. Donc aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ont un problème. Ils n'ont pas le temps de lire la parole. C'est la parole qui nous éduque. C'est la parole qui nous enseigne. La parole qui nous transforme. Une personne habitée de Dieu, habitée de la parole. Quand on dit on a reçu Jésus, on a reçu la parole parce qu'il est Dieu. Donc cette parole-là va faire que non, la Bible me dit, l'ennemi veut te souffler quelque chose, il dit, il est écrit. Jésus-Christ, c'est ce qu'il avait répondu à l'ennemi. Il est écrit. Ça, je ne peux pas le faire. Donc, tu as des interdits par rapport. Donc, une femme qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, qui a une vie de prière, peut surmonter beaucoup d'obstacles. Ne crois pas que, maman Iliane, nous, dans nos mariages, on n'a pas vécu des situations si. Mais comme Dieu était là, c'est lui qu'on appelle l'intervention rapide dans nos foyers. Alors, aller régler ces problèmes sur les places publiques, non, c'est pas bon, c'est pas digne des enfants de Dieu. Nous ne montrons pas l'exemple. C'est pas un bon modèle. Donc, je conseillerais aux jeunes filles aussi qui se précipitent dans les mariages de faire attention. C'est pas parce que, un premier venu, oui, non, faut faire attention, faut prier, faut demander conseil aux aînés, et puis après prier. Il y a le témoignage du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens sont remplis de réseaux sociaux. Les gens sont remplis de tout ce qui est virtuel. Du matin au soir, tu es en train de zapper. On dirait quelqu'un qui joue au piano. Ils sont en train de jouer avec les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas le temps de se mettre comme ça pour être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque les hommes de Dieu dans la Bible étaient remplis du Saint-Esprit, on voyait des grandes choses s'accomplir. Femme, tu peux délivrer ton mari. Tu peux prier pour ton mari. Mari, tu peux prier pour ta femme. Ne cherche pas simplement les paroles pour dire, voilà, la Bible dit ça comme un slogan. Non, il faut être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu contrôle tout, voit tout et vient en aide à celui qui est véritablement à la recherche de la présence de Dieu. Donc, faites tout pour que vous soyez des hommes et des femmes convertis et qui aiment Dieu. La Bible nous dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est un package. Là-dedans, il y a le mariage. Là-dedans, il y a la délivrance. Il y a la vie éternelle. Tout ça, ça se trouve dans le salut. Donc, si tu veux le salut de ton mariage, commence maintenant à avoir cet évangile de puissance dans tes lèvres, dans ta bouche, qui ne sort pas de ton cœur. Confesse-le et puis vis réellement comme un enfant de Dieu. Le Seigneur va t'aider. Ce ne sont pas des principes qu'on donne comme ça. Ce sont des principes bibliques. Amen. Les apôtres ont eu la victoire parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Avant, ils n'avaient pas la victoire. Dans ton couple, tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir la victoire sur les démons, sur les puissances des ténèbres, les esprits méchants qui viennent séparer les couples. Sachez que c'est le diable qui sépare les couples. Il est jaloux. Le diable ne nous aime pas parce qu'il n'a pas aimé Dieu au ciel. Il a voulu supplanter Dieu au ciel. Alors quand il est descendu ici, il a vu l'image de Dieu. Il dit, mais ça, cette image, je veux le taper. Vous voyez un peu, l'image de Dieu a énervé l'ennemi. Et il veut détruire parce qu'il n'aime pas l'unité. Dans l'unité, nous sommes forts. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.